Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale sur l'Europa League avec le premier tour qualificatif. Ce sera jeudi soir au stade de Genève face à l'équipe slovaque de Ružomberok. Une émission spéciale avec quantité d'invités. On aura dans un instant Steve Rouillet. On parlera bien évidemment de la culture slovaque avec des images de danse, de musique et bien évidemment de cuisine avec Jérémy Frick qui sera à l'œuvre dans quelques instants. Émission, mais je vous l'ai dit, particulière. Et on est très heureux que vous soyez au rendez-vous, bien évidemment. On va donc voyager ce soir. Et je vous propose de faire la connaissance de cette magnifique région de Slovaquie avec un artisan incroyable. Il est sculpteur sur verre. Il vient de la région de Ružomberok et il habite du côté d'Annecy. Regardez. Je m'appelle Jan Zoričák, je suis né tout près de Ružomberok et en 1959 je suis parti et je me suis arrêté à la gare de Ružomberok et j'ai hésité est-ce que je fais demi-tour pour rentrer à pied chez moi. Et depuis je suis sculpteur et je vis en Savoie depuis 70 avec mon art et mes créations. Ružomberok, c'est la ville rose, à la fois la couleur et la fleur rose. Donc l'esprit de Ružomberok, a priori c'est très noble parce qu'il y a un parfum qu'on imagine toujours. Donc d'abord les montagnes, l'eau, lac, c'est à peu près similaire comme ici la Savoie ou Valais, ou même Oberland. Donc c'est très proche et les gens sont très proches aussi par esprit parce que c'est souvent les paysans et les montagnards. Donc il y a un rapport humain extraordinaire. Servette va gagner parce qu'elle joue à domicile, il n'y a pas de retour. Ah. Et moi ça va rentrer chez moi en Slovaquie ça. Et, voilà. Et moi ça va rentrer chez moi en Suisse. Et comme on ne peut pas assister au match, on s'est dit on va les soutenir par la création d'un trophée particulier pendant le Covid et la quarantaine. Magnifique trophée, très bon mix entre art et sport. Nous a rejoint sur ce plateau Michal Buchel. Vous êtes un ancien sportif professionnel de hockey sur glace slovaque, passionné de sport. On va s'intéresser à cette équipe de Ružomberok. Parlez-nous justement de cette équipe. C'est un peu difficile de parler d'équipe de Ružomberok parce que j'ai vécu depuis 20 ans en étranger. Mais depuis la dernière trouvaille, je peux dire que l'équipe de Ružomberok, c'est une jeune équipe d'âge moyenne 23 ans qui a vraiment joué très bien dans la Ligue nationale slovaque. Ils se comportent dans la mi de tableau. Chaque année, ils ont eu quelques bons résultats en passé qui permettent de jouer aussi de Champions League et de Europa League en même temps 2 fois. Donc j'espère que Ružomberok va porter un petit peu la fruit dans le match et ils vont jouer surtout un petit peu comme chaque équipe qui joue sur le terrain adversaire. Ils vont jouer certainement un petit peu en défense, mais avec les attaques, contre-attaques très très rapides. Ça, à votre avis, ce sera le plan de jeu de jeudi soir? Ça sera difficile à dire. Ça sera difficile à dire parce que je pense que l'entraîneur il va certainement dire aux joueurs comment il faut jouer, quel type de tactique. Mais souvent, Ružomberok il joue en Ligue nationale, il joue un système 3-5-2. Donc j'imagine qu'ils vont jouer aussi de la même manière ici. Et on verra, ils ont très très bons gardiens, ils ont des bons joueurs sur les côtés. Donc l'axe de central, donc je pense qu'ils vont quand même faire un bel résultat ici à Genève. Notre attaquant, qu'on reconnaît, connaît bien le championnat slovaque. Il a joué 3 saisons justement avec l'équipe de Spartak Trnava. Il nous parle de ce championnat. J'ai joué 3 saisons là-bas au Spartak Trnava. Le championnat slovaque, je dirais, il est plutôt physique, où ça coupe beaucoup. C'est vrai que c'était moins technique, mais voilà, c'est des équipes qui ont toujours envie, qui ont la dalle, comme on dit. Et
Et ouais, moi j'ai passé 3 années là-bas qui m'ont marqué aussi dans ma carrière, qui ont été 3 années enrichissantes, on va dire. On va jouer au Ružomberok en Europa League, un club que je connais très bien, avec des valeurs, voilà, comme je dis, ils lâchent rien, ils misent beaucoup sur la jeunesse, mais c'est une équipe qui va venir ici avec beaucoup d'envie et qui va rien lâcher. Surtout. Si je vous dis halouchki. Halouchki, c'est un plat traditionnel, presque national en Slovaquie. Donc, je pense que chacun qui visite la Slovaquie, il doit quand même essayer de goûter et apprécier, après il apprécie ou pas. Mais je pense que c'est un plat très très bon, très très goûteux et très nutritionnel. Alors Jérémy Frick a testé pour nous, effectivement, il a même cuisiné. Vous allez voir qu'il est autant à l'aise en cuisine que dans les buts. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale Europa League. Merci. Et c'est à vous, Jérémy. Nous sommes ici aujourd'hui pour préparer les plats traditionnels slovaques qui s'appellent brinzové halušky. Est-ce que tu les connais? Brinzoviarski. Brinzové halušky. Non, du tout. Du tout. Je vois du lardon, Voilà. mais je vois rien d'autre. Alors, je vais t'apprendre à faire ce plat traditionnel slovaque. Brinzové halušky signifie les quenelles de pommes de terre avec le fromage de brebis. Ok. Est-ce que tu... Bah, tout me parle en tout cas pour l'instant. Tout te parle, Ouais. d'accord. Et à la fin, on va rajouter le lardon grillé et les petits oignons. Voilà. Parfait pour un sportif. Alors, on va commencer par éplucher les pommes de terre. Ah, ça je sais faire. Voilà, très bien. Je m'y attelle, hein. Hop. Moi, j'ai une machine qui fait ça pour moi. Non. Ben voilà, ça facilite la vie, mais Ouais. là, on a les outils un peu anciens. Bon, on triche un peu parce qu'elle a déjà épluché à moitié. Ouais, je dirais même toutes les pommes de terre. Mais c'est la plus petite. On t'a facilité la vie. Ouais, Voilà. Est-ce que tu as déjà épluché les patates? oui. Ouais, tu le fais très très bien. Ah ouais, c'est bien. Comme un champion. J'espère. Comme au match. C'est parfait. Et puis maintenant, on va râper finement les pommes de terre. Ok. Voilà. Ok. Pour qu'on puisse faire ensuite une sorte de pâte pour les quenelles. J'ai aussi une machine pour ça en général. On dirait que tu le fais depuis toujours. Ouais. Putain, je transpire plus que ce soit un terrain. Hein. Alors, en attendant, nous allons faire revenir les oignons et les lardons dans une poêle avec un filet d'huile de tournesol, par exemple. En Slovaquie, on mange beaucoup de pommes de terre. Et comme c'est une région montagneuse, on mange les plats qui sont surtout chauds et qui donnent de l'énergie. Voilà. Et puis on utilise beaucoup de pommes de terre, soit comme accompagnement, soit comme plat principal. Comme par exemple les halouchki qu'on est en train de préparer actuellement. Est-ce que vous mangez de la raclette? La raclette, Ouais. non, mais on mange le fromage frit avec les pommes de terre et les frites et la sauce tartare qui est excellent. C'est un excellent plat pour les gueules de bois. Ok. Et c'est excellent pour la santé aussi. C'est très encore. très riche. Ouais, voilà. On appelle aussi le déchet culinaire ou le déchet gastronomique. Que des plats sains en Que Slovaquie. des plats sains. Bravo Jérémy. Tu as râpé super bien les patates. Si, c'est dur. C'est dur, mais voilà. On va rajouter de la farine, Ok. s'il te plaît. De la farine, Tout d'un coup? tout d'un coup. Tu peux mettre tout dedans. Ok. Un œuf. Je vais t'aider. Voilà. Ensuite, du sel. Ah ouais, il n'y en a pas Peut-être qu'un. pas tout. Ouais, il n'y en a pas qu'un peu, ce que j'allais dire. Voilà. Tu me dis stop. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, là, ça va être nickel. Puis maintenant, tu tiens comme ça, sans que ça touche l'eau. L'eau, ok. Et puis tu fais tomber les pâtes, les quenelles dans l'eau. C'est spätzli en fait. C'est une espèce de spätzli Comme ça, je fais? aux pommes de terre. Là, ça ressemble vraiment à des spätzli, hein, si jamais ça, les gens ne voient pas beaucoup. Ça ressemble beaucoup au spätzli, c'est juste. Mais si je me trompe pas, la Slovaquie, ça ressemble beaucoup à la Suisse, non? Les paysages. Les paysages, oui, Ouais, il y a alors. beaucoup de lacs et tout, hein. La Slovaquie, elle est Ouais. 3/4 de la surface de Slovaquie est montagneuse. Ok.
C'est très montagneux, il y a les lacs, effectivement, il y a beaucoup de châteaux aussi. Ouais. On a beaucoup de points communs, ouais. Cherchez pas Top Chef 2020, il est ici. Hein. Voilà, ça, je cuisine souvent à la maison. Hein. On peut faire avec d'autres fromages que le fromage que tu as dit ou... Tu peux faire avec tous les fromages que tu veux, mais ça sera plus les plats traditionnels slovaques. C'est un plat à manger le soir, pendant une journée pluvieuse, hivernale. Peut-être la veille de match, ouais. C'est l'amour extra large, là, avec son à manger, là. C'est super léger. Non, c'est super bon. Non, ça ressemble beaucoup à des spätzli, en fait. Est-ce que tu aimes le fromage? Ouais, il est doux, moi, je trouve. Il est très doux. Ceux qui n'aiment pas le fromage, n'ayez pas peur, ça fait... C'est presque de la crème, on aurait dit. N'hésitez pas à faire. Puis c'est facile, hein. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Non, c'est super bon. Merci, Jérémy. Vraiment bon. Steve Rouillet, ça vous dit de tenter ce plat traditionnel slovaque? Pourquoi pas, après si c'est Jérémy qui l'a cuisiné, j'aimerais bien goûter. Mais en tout cas, ça a l'air bon et on verra pourquoi pas une autre fois. Comment vous abordez cette rencontre face à cette équipe slovaque? Ouais, c'est une compétition un peu inédite pour nous, c'est nouveau et là on est très impatients de rencontrer cette équipe, de voir un peu notre niveau par rapport à une équipe européenne et puis voilà, et pourquoi pas rêver, de passer ce tour, voir ce qui peut arriver. Je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose de bien. L'équipe est prête, voilà, on est toujours en phase de préparation, c'est sûr, mais voilà, on est confiant et puis on va essayer de bien aborder cette rencontre. Vous avez analysé déjà l'équipe, elle est jeune, ils sont grands en plus, hein, c'est ça? Ouais, c'est des gabarits assez imposants, il faudra être attentif sur toute supériorité. Et voilà, je pense qu'avec notre jeu, on peut les mettre en difficulté, avec notre vitesse aussi. Et il faut jouer là-dessus, c'est une équipe aussi qui joue à 3 derrière, donc assez regroupée en défense. Il faudra être patient, voilà, il y aura 90 minutes de jeu, donc tout peut arriver, il faudra être très concentré. Et qu'on reconnaît, vous a renseigné un petit peu sur ce championnat slovaque? Non, pas tellement. Voilà, je sais qu'il a joué là-bas, mais là, c'est une équipe un peu qu'on ne connaît pas. Il faudra bien l'analyser. Pour l'instant, on sait 2-3 choses sur elle. Et voilà, on va un peu dans le flou, mais il faudra vraiment être très attentif parce que c'est comme une équipe qui est en Europa League, dans les qualifications, donc forcément très compétitive. Servette, justement, en Europa League, ça c'est un moment fabuleux vraiment pour vous, pour toute cette saison incroyable. Ouais, non, c'était pas l'objectif principal en début de saison, mais voilà, atteindre cette 4e place, c'est vraiment très gratifiant. Je pense que le club peut être très heureux. Nous aussi, on a essayé de grappiller à chaque match quelque chose. Et puis arriver à cette 4e place, c'est une récompense fabuleuse. Voilà, Servette, pour moi, doit être chaque année à la lutte pour ces places-là. Et voilà, maintenant, on va essayer de tout donner pour ces qualifications. Et voilà, comme j'ai dit avant, pourquoi pas arriver et puis d'atteindre ces phases de groupe. Il reste beaucoup de matchs, mais là, sur une rencontre, tout peut arriver et puis on va essayer de le faire. Steve Rouillet, ce match est particulier. Il y a également le 3e maillot qui est sorti. Comment vous le trouvez, ce 3e maillot? Oui, il est simple, efficace. Moi, j'aime bien cette couleur. Je pense qu'il fallait un 3e maillot pour marquer le coup. Le club a lancé ce maillot. Je le trouve superbe avec ce petit bouton au milieu. Ça change un petit peu. Il fallait un peu marquer le coup pour les coupes. Je me réjouis de le porter et je pense que les supporters aussi le trouvent très sympathique. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour le club. Merci Steve Rouillet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on le rappelle, ça va être Rouge-en-Berg à 20h15 au stade de Genève. Ce sera donc ce jeudi soir un match à huis clos, on le rappelle. On va terminer cette émission en danse et en musique, si vous le voulez bien, avec le groupe slovaque FS Kamis établi à Genève. Vous dansez un peu slovaque, vous? Je connais pas tellement, non. Pas tellement, on va pas faire un pas de danse en direct. Non, pas en direct. Non, pas en direct. On va donc se terminer avec ces magnifiques images de danse et musique traditionnelle slovaque. Et je remercie également la mission permanente de la République slovaque de Genève pour leurs aides, mais aussi et surtout à Tibor du pavillon slovaque pour l'organisation des tournages. J'espère que vous avez du plaisir à nous suivre pour cette émission spéciale Europa League aux couleurs slovaques. Excellente soirée et à très vite.